Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, dans un Pro Ciné Critique, j'ai décidé de vous parler d'un film qui fêtera cette année, en septembre, ses 50 ans. Une comédie française avec Louis de Funès. Hibernatus, réalisé par Édouard Molinaro. D'ailleurs, ils avaient déjà collaboré ensemble dans l'excellent Oscar, que j'avais évoqué d'ailleurs dans le Pro Ciné Critique. Et pourquoi une comédie française avec De Funès? Parce que j'ai eu envie de voir ce qu'on appelle, vous savez, ces films qui libèrent l'esprit, qui vident la tête, après une semaine assez compliquée et pénible sur plein de plans. Ça m'arrive, voilà, je me pose devant un film à la con, entre guillemets, quelque chose qui ne me fait pas trop réfléchir. Ça m'était arrivé il y a quelques semaines quand j'avais vu Le Magnifique avec Belmondo. Et là, donc, tiens, comédie avec De Funès, on n'est jamais déçu, surtout quand on regarde ça avec des yeux nostalgiques. Hibernatus, c'est un film que j'avais vu plus jeune à la télé, mais il me manquait certains souvenirs de cette œuvre-là, donc j'ai eu envie de me poser, de la revoir à nouveau, et du coup d'en profiter pleinement. D'autant plus qu'au-delà du côté vaudeville qu'on peut du coup prêter à la plupart des films avec De Funès, et toujours dans le rythme et tout, ma biche, machin. Bref, il y a cette tonalité science-fiction en plus qui m'attirait, et j'avais envie de revoir ça donc d'un œil plus averti, et voir s'il y avait quelques petites références et tout, à une époque où 2001 Odyssée de l'espace venait d'avoir un grand succès, et avant une décennie qui verra l'avènement de la SF sur le grand écran, que ce soit Rencontre du troisième type, Star Wars ou encore Alien. Voilà. Un petit peu précurseur cette œuvre, même si déjà sur des thématiques évoquées, que ce soit en littérature ou même en série télé, notamment avec la quatrième dimension, sortie aux États-Unis au début des années 60, avec un thème ici d'ailleurs qui avait été abordé dans la quatrième dimension, l'histoire d'un homme qui se retrouve congelé et qui se réveille 65 ans plus tard, complètement déphasé. Et il y a eu un épisode de la quatrième dimension, je crois que c'était dans la saison 2, qui s'appelait Rendez-vous dans un siècle, qui parlait un peu de ça. Voilà, enfin pas de la même manière, mais avec cette thématique-là de on se cryogénise pour arriver plus tard. Bon là, c'est une glaciation, on va dire, involontaire, puisque dans l'histoire de Hibernatus, c'est un homme qui est joué par Bernard Allan, un acteur qui était un jeune premier à l'époque et qui aura surtout une grande carrière dans le théâtre, mais dans le doublage avant tout, je crois. Bref, cet homme-là, après, je crois que c'est une expédition au pôle Nord, tombe dans la glace et donc découvert 65 ans après, et il est réveillé, forcément il devient une sorte de bête de foire, une étude scientifique à lui tout seul, sauf que l'on découvre que cet homme est le grand-père de l'épouse d'un d'une sorte d'industriel, je ne sais pas trop quoi, un industriel qui s'appelle Hubert de Tartas, joué par Louis de Funès. Et fatalement, ça va chambouler la vie de famille de cet homme et donc de son épouse, jouée par une certaine Claude Jansac, qui aura interprété l'épouse de Funès dans beaucoup de films, et pas donc que dans Les Gendarmes. La preuve. Bref, un film taillé pour De Funès. D'ailleurs, De Funès est égal à lui-même, il y a quelques scènes cultes là-dedans, notamment au moment où il part en vrille totale et c'est vers la fin du film. Ennemi, elle s'appelle Ennemi. Bon, bref, des trucs comme ça. Mais bon, c'est pas le meilleur film de Funès en mode acting et ultime, pour moi. Cela d'ailleurs peut s'expliquer du fait qu'il s'entendait plus trop avec Édouard Molinaro apparemment, parce que lors du tournage, De Funès il avait besoin d'avoir un public et de gens qui rigolaient derrière la caméra pendant qu'il faisait ses pitreries. Et il paraît qu'Edouard Molinaro n'était pas trop réceptif. Voilà, il était plutôt concentré à faire sa scène machin. Ce qui a agacé un peu De Funès. D'ailleurs, ce Hibernatus sera la dernière collaboration entre les deux hommes. Donc, pas forcément le meilleur rôle de De Funès, malgré quelques moments assez épiques. On sent qu'il est un peu contrarié parfois, bon, je ne sais pas. Mais sur la tonalité science-fiction, ça passe plutôt bien. Et on se rend compte quand même qu'il y a des thématiques intéressantes abordées dans ce film. Assez novateur et avant-garde quand même, notamment pour le cinéma français à l'époque. Donc, et puis bon, il y a toujours ces quiproquos, voilà, qui sont intéressants, donc entre De Funès et sa femme, Claude Jansac, qui vont récupérer l'homme. En fait, le but du film, c'est de protéger cet homme-là, qui est l'aïeul, mais qui est considéré du coup comme un gars qui a la vingtaine. Il faut le protéger, de ne pas lui dire qu'il se retrouve dans les années 60-70. Et ils font une reconstitution dans une sorte de château de l'époque, du début du siècle, pour pas qu'il risque une sorte de crise cardiaque ou de rupture d'anévrisme parce qu'il serait trop choqué d'apprendre la vérité. Bon.
Et c'est d'ailleurs un peu dommage que le film se concentre là-dessus et pas sur la découverte d'un nouveau monde futuriste pour la personne, on va dire, impliquée. Non, c'est pas ça. On se concentre pas sur cette découverte-là. Ça aurait pu être une autre phase du film, un film qui est finalement assez rapide, qui dure 1h18, qui aurait peut-être mérité quelques minutes de plus au moment où l'homme donc découvre qu'il est dans les années 60, en début 70 du coup, dans l'histoire du film. Mais non. Pourquoi? Bah sûrement pour que cette reconstitution nous permette pas mal d'axes comiques et de rebondissements. Ça marche plutôt bien, c'est bien rythmé, les acteurs sont dedans. A noter d'ailleurs que le fils de Louis de Funès dans euh, le film joue le fils du personnage de Louis de Funès, Olivier de Funès. Donc ça c'est assez intéressant. Je sais pas s'il aura fait beaucoup d'autres rôles d'ailleurs dans sa carrière, le gars. Et on retrouve des super seconds rôles qu'on voyait souvent dans ce genre de film, hein. Paul Prébois, qui était déjà aussi là dans Oscar et qui joue encore une sorte de maître d'hôtel majordome. Donc c'est marrant de le retrouver là. Il y a aussi Claude Pieplu en secrétaire général du ministère de l'Intérieur, toujours égal à lui-même, un grand acteur, Claude Pieplu, qu'on retrouvera d'ailleurs notamment dans Les Aventures de Rabbi Jacob, en rôle de ce flic un petit peu incompétent là, et toute une myriade d'acteurs secondaires de l'époque qu'on aime toujours retrouver. Voilà, et, avec cette fibre nostalgique. Après voilà, donc le thème de science-fiction est intéressant. Il faut dire que ce côté gars qui s'endort dans un passé qui se réveille dans un futur plus ou moins lointain avait déjà été abordé longtemps auparavant dans une nouvelle publiée, il me semble, à la fin du XVIIIe siècle. Alors j'ai pas la date exacte en tête, désolé si je dis une bêtise. Une nouvelle américaine écrite par Washington Irving qui s'appelle Rip Van Winkle et qui est l'une des nouvelles les plus connues dans l'histoire donc de la littérature, on va dire, d'anticipation et science-fiction américaine. C'est peut-être l'une des premières œuvres de science-fiction jamais écrites d'ailleurs. Bon, considérée comme l'une en tout cas. Et c'est ce thème-là qui est repris, donc cet homme qui, d'un seul coup, se réveille après donc, des péripéties plusieurs années après. Sauf que là, on n'est pas dans l'axe donc, de la découverte de cette nouvelle vie. Mais ça reste quand même fun et un bon film, pas le meilleur du coup. Euh, et j'ai envie de faire un petit spoil parce que j'ai pensé à un truc en voyant la fin du film. Je me suis dit, ça aurait pu donner lieu à quelque chose d'intéressant à l'époque. Je ne sais pas si ça avait été dans les tuyaux, mais ce film aurait pu avoir une suite. Je vais m'expliquer, mais pour cela, si vous n'avez pas vu le film, arrêtez-vous là parce que je spoil la fin un petit peu. Donc, spoiler. À la fin, alors il y a une fin immorale absolue parce que le gars, quand même, qui a été congelé et tout, à la fin, bah, il pique la fiancée du fils joué par enfin, du fils du personnage de De Funès. Bon, c'est pas du tout logique, machin, mais bon, peu importe. À la rigueur, ça en passe. Ça passe, voilà, secondaire, c'est du vaudeville, donc voilà. Mais c'est surtout que, bon, le personnage de Funès pète un plomb. C'est d'ailleurs là où il se lance dans une sorte de tirade quand il révèle donc au personnage congelé qui s'appelle comment le personnage voilà, Paul Fournier, il révèle ouais, vous êtes en 1969, on vous a menti, voilà. Et la femme qui se prétend être votre mère, non, c'est pas votre mère, c'est en fait c'est votre petite fille, et c'est ma femme, elle s'appelle Edmund, mais bref, le truc le culte du film, où De Funès se lâche, mais en mode fou absolu, et il part en vrille complet, et puis bah, il disparaît de la circulation, et en fait on se rend compte qu'il s'est fait cryogéniser lui aussi pour aller dans le futur. Voilà. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, mais merde, si j'avais été scénariste à l'époque, je sais pas si le film a marché comme il aurait dû marcher. Bon, je ne sais pas. Il a dû avoir quand même un petit succès, ce film. Mais mince, si j'avais été scénariste à l'époque, j'aurais proposé un projet à De Funès, peut-être que ça a été fait, qu'il a refusé, j'en sais rien, de tourner à la suite donc de ce Hibernatus, une sorte de Hibernatus 2, où on verrait De Funès dans un avenir imaginé. Alors évidemment, ça aurait demandé un autre budget, ça aurait demandé une sorte de décor et donc d'imagination d'un futur, plus ou moins, on va dire, d'anticipation. Peut-être que le budget aurait été trop grand et c'est difficile, il n'y avait pas beaucoup de films d'anticipation à l'époque quand même, quand on y pense. Bon, 2001 Odyssée de l'espace, quand même, mais voilà, de films d'anticipation sur la Terre, il n'y avait pas des masses, parce qu'ils avaient peut-être peur d'essayer d'imaginer ou que ce soit trop compliqué à monter au niveau, voilà, au niveau production. Mais ça aurait été génial de trouver un De Funès dans une sorte de futur dystopique ou non d'ailleurs, qui découvre un nouveau monde avec tous les quiproquos et la découverte et donc tout le jeu de Funès qui aurait rendu ça très palpitant et assez fandard. Voilà, je me suis pris à imaginer pendant quelques minutes un film comme ça. Mais bon, finalement il n'aura jamais lieu. À moins qu'un jour, et on sait qu'avec les techniques du cinéma, on peut s'imaginer à tout et n'importe quoi,
a même ressuscité des acteurs morts grâce à la CGI, etc. Ils l'ont fait pour l'un des derniers Star Wars, par exemple. On pourrait imaginer un jour si on peut abuser de ces droits-là d'un film. On pourrait imaginer un film avec un De Funès ressuscité dans un avenir très lointain et avec son personnage et sa voix synthétisée pour une sorte d'Hibernatus 2, mais mon Dieu, j'espère que ça n'arrivera jamais. Voilà. Ouais, j'ai eu beaucoup de pensées bizarres quand même sur cette fin de film, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que d'autres y avaient pensé à l'époque, mais que ça ne s'est jamais concrétisé pour diverses raisons. Peut-être que De Funès n'aurait jamais eu envie de faire un film comme ça aussi. Voilà, donc c'était mon avis sur ce Hibernatus, qui reste une comédie française assez intéressante et plutôt sympa à voir. Pas ma préférée avec De Funès, mais quand même une petite pépite de l'époque, tout simplement. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao.